À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 20 février, il est 8h33. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un dump sur Bitcoin comme prévu, mais malheureusement, on n'a pas été dans la zone que j'indiquais. Donc on a bien swept les liquidités qu'il y avait à prendre juste ici, mais on n'a pas été dans la zone franche. Et je pense honnêtement qu'on va front run cette zone dans un premier temps. On reviendra chercher cette zone en revanche plus tard. Mais à mon avis, voilà, on peut tout simplement avoir le plan dont je parlais sans pour autant aller liquider à la hausse. Aller liquider à la baisse, pardon. Donc on peut très bien revenir chercher donc la zone des 74 000 avant de valider ce plan-ci dans lequel vraiment on dump complètement. Et actuellement, bah, c'est plutôt le plan qu'il faudrait prioriser parce que il y a des éléments qui nous indiquent que bah, on est sur un potentiel bottom en low time frame. Et pourquoi pas haut time frame, mais ça j'en doute sérieusement étant donné qu'on n'a pas liquidé. Je pense qu'on reviendra chercher cette zone, c'est quasiment sûr. Donc au niveau des trades hier que j'ai pris, j'ai pu short, hier donc juste ici. On avait donc un setup qui s'était dessiné, donc avec l'indicateur. Donc c'était tout simplement ici. Je vous ai mis d'ailleurs une vidéo sur, la stratégie de scalp. C'est vraiment intéressant, hein, clairement je vous recommande de regarder. Donc on avait notre short juste ici. Moi j'ai décidé donc de prendre ce short ensuite ici parce que tout simplement on avait pris donc on avait swept les liquidités et au moment où on est revenu prendre les liquidités, bah, tout simplement, c'était très intéressant de pouvoir ouvrir ce short. Donc, c'est l'indicateur qui nous avait donné cette tendance. Moi, sur Bitcoin, je vais trader essentiellement donc tout ce qui va être swap de liquidité, remont dans une zone clé et après j'attends un signal en M5 et c'est plutôt intéressant. Donc on a pu prendre ce short juste ici avec un RR de 2,31 et ce deuxième short avec un RR de 2,18. Donc plutôt intéressant. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vous la mets en haut à droite ici si jamais vous voulez le faire et vous n'aurez qu'à remplir les candidatures pour participer au coaching. Voilà, on est là-dessus. Actuellement, j'ai coupé mon trade également. J'avais call ce trade sur le groupe, public, donc j'ai coupé mon trade juste ici à 67 687 c'est honnêtement bien mieux de le clôturer maintenant plutôt que d'attendre de se faire stop. Clairement, je pense qu'on a de grandes chances d'aller au stop loss avant d'aller au TP. Donc clairement, ça ne sert à rien du tout de garder ce short. Dites-vous une chose, hein, c'est quand vous êtes pas sûr et que vous êtes en perte, est-ce que vous avez plus de chances d'aller à votre stop ou d'aller à votre TP? Vaut mieux des fois clôturer, donc à -0,25 R plutôt que d'aller manger un SL complet. Et là, clairement, c'était le cas. Donc, les probabilités, clairement, étaient, complètement haussières. Au moment où on n'a pas réagi dans la zone donc, qui était juste ici, on a réagi sur rien du tout et donc ça valait pas le coup de garder ce trade. Donc on va attendre la suite maintenant et à mon avis, il va y avoir des setups qui vont être vraiment intéressants. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir le PCE Core, donc ça a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC parce que ça a un impact sur les chiffres sur l'inflation. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements à 14h30. On aura également le PIB trimestriel, donc même chose, ça va bouger fortement, ainsi que le PMI manufacturier à 15h45. Donc attendez-vous à avoir une journée riche en volatilité à un point qu'on a rarement vu depuis ce début d'année, étant donné qu'on a vraiment beaucoup de news au même moment. Et par contre, attendez-vous également à avoir pas simplement une tendance qui va se valider, attendez-vous à avoir des up and down parce que une bonne news peut annuler une mauvaise news, etc. Donc on peut vraiment avoir des mouvements qui bougent dans tous les sens. Donc faites bien attention à 14h30, à bien avoir vos stop loss bien placés, ne pas max size vos positions. Clairement, c'est pas le moment aujourd'hui d'avoir des risques démesurés sur vos trades. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, sauf sur certains. La majorité est en train de retracer à la hausse. On a quand même, certaines cryptos qui sont toujours dans le rouge, mais voilà, à mon avis, c'est une question de temps avant qu'on ait quand même un petit rebond sur les alts, mais à mon avis, il sera de courte durée. Je vous l'expliquerai ensuite sur mon plan H4. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a du long qui s'est ouvert, donc majoritairement sur ce bottom. On voit donc clairement une hausse de l'open interest avec une hausse des funding juste ici. Donc ce qui veut dire que tout ici, c'est que du long qui s'est ouvert. Donc on a accumulé des liquidations juste en dessous ici. Donc il est très probable qu'on revienne les chercher incessamment sous peu. Au niveau de ce qu'on fait depuis 6h50 du matin, actuellement on est plutôt sur du short. On voit une hausse de l'open interest avec une baisse majoritaire
des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont majoritairement des shorts, donc pourquoi pas tout simplement faire un mouvement haussier et ensuite venir les chercher, leur faire croire tout simplement qu'on a, ce mouvement baissier et derrière donc on part complètement à la hausse pour venir les liquider. Au niveau liquidation, on a un cluster de liquidité à venir prendre autour des 68 455 si jamais on est sur 48 heures, mais si jamais on se met sur une semaine, on a des clusters un tout petit peu plus haut, on pourrait pousser jusqu'aux 68 800 voire les 71 400 si jamais vraiment on veut pousser, le bouchon et clôturer quasiment tous les shorts. Donc faites bien attention à ça. Actuellement, on a quand même beaucoup plus à liquider au nord qu'au sud, étant donné qu'on n'a jamais, liquidé donc tous ces highs. À chaque fois, on laisse la liquidité pour plus tard. Au niveau de ce que font les whales ont accumulé ce mouvement, donc elles ont racheté pour près de 100 millions de dollars. Donc juste ici, on le voit clairement, il y a eu une, donc actuellement, on est sur une divergence entre ce que font les whales et la chart. On voit clairement que ici, on est donc, passé, largement, donc on est en quasiment en train de passer au-dessus, de cette zone, mais pas encore et pourtant ici, quand on prend la même zone, on est carrément au-dessus, hein, clairement. Donc ça veut dire que les whales accumulent fortement et bah, on est actuellement dans une divergence entre ce que font les whales et la chart. Les micro whales, elles, ne font pas grand-chose. Il va falloir voir des achats également au niveau des micro whales pour pouvoir avoir un vrai pump, mais voilà, on regarde et les retails, c'est la même chose. Ils sont en train d'accumuler actuellement et on a une divergence par contre entre ce que font les retails et les micro whales et la chart. Donc c'est vraiment les whales actuellement qui sont en train de drive ce mouvement. Est-ce qu'ils ont, des choses, enfin est-ce qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas encore? C'est possible et clairement, bah, logiquement, ils sont toujours précurseurs des mouvements à venir. C'est rare qu'ils achètent un mouvement comme celui-ci pour que derrière ils le revendent, complètement, ils se le revendent dessus. Logiquement, on a toujours un up, ils sortent et ensuite on a le vrai dump et ils sortent sur le dump. Donc faites bien attention à ça, ça risque de bouger pas mal. Donc au niveau, technique, ce que je pense, c'est qu'il est probable que nous venions chercher donc les 68 800 donc on a de fortes probabilités, dans cette zone. C'est un IFVG-M5 donc à venir chercher dans cette zone. On a des liquidités à venir chercher autour des 68 449 donc il est très probable de venir chercher cette zone. Ça, je peux l'enlever. Hop, je vais m'enlever tout ça, comme ça va clean un petit peu la chart et on va passer donc en H4. Là, on est en M5, donc il n'y a pas grand intérêt à regarder en M5 actuellement. Mais en tout cas, voilà, à mon avis, cette zone-là en M5, c'est une zone clé dans laquelle on pourrait revenir. Si jamais je regarde en H4, on a des probabilités dans lesquelles on avait déjà pris toutes les liquidités, tous les FVG H4 que nous avions donc dans cette zone. Donc on a une probabilité dans laquelle on a un rejet déjà dans la zone OTE, donc qui coïncide avec quasiment la zone des 68 800 Donc pourquoi pas mettre jusqu'aux 68 800, 900 et derrière avoir ce rejet. Pourquoi pas également revenir chercher donc cette zone de liquidité. Donc moi ce que je vais attendre, c'est de venir chercher potentiellement cette zone-ci, la zone clé qu'on a entre donc les 68 747 et les 69 200 Je pense que ça peut être intéressant de chercher du short là-dedans. Si toutefois on n'a pas de setup low time frame qui se dessine dans cette zone, ça voudra dire que c'est plus haut. Et si c'est plus haut, ce sera donc dans la zone potentiellement donc déjà des 71 000 des 72 000 et ensuite, si cette zone vient à lâcher, ce serait les 74 220 à 75 621 Je ne dis pas que c'est le moment d'ouvrir du long, je dis simplement qu'il est préférable de ne pas ouvrir du short actuellement parce qu'il est probable qu'on ait un rebond. Si toutefois on a un setup qui se dessine en M15 et qu'on repasse baissier et que donc on valide ce changement de tendance, etc., là ça vaudra le coup de rouvrir du short. En revanche, tant qu'on ne valide pas un vrai changement de tendance, ça ne sert pas à grand chose de chercher du short. Il vaut mieux prioriser du long parce que vous le voyez clairement, on est haussier. Donc il est très probable que bah, nous ayons un mouvement haussier en continuation. Si jamais on trace tout ça, hein, on le voit clairement, on a des changements de tendance, des break-off structures qui se dessinent, des FVG. Donc on peut très bien aller retourner dans ce FVG et derrière pouvoir repartir dans la zone autour des 68 800 Et derrière, si on a un setup low time frame qui se dessine, je dis bien si on a un setup low time frame, ça ne sert à rien de poser un ordre dans cette zone, bah là ça vaudra le coup d'ouvrir du short. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas ça, ça ne vaut pas le coup.
Donc voilà, voilà le plan. Actuellement, je pense qu'on se dirige tranquillement vers les 68 800 et jusqu'à preuve du contraire, ça devrait bien se passer. On devrait venir chercher cette zone. Donc moi, personnellement, mon plan de la journée, c'est de trouver un scalp pour viser cette zone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. N'hésitez pas également à regarder donc la vidéo, d'hier, hein. Je vous l'ai mis en haut à droite mais sinon c'est celle-ci. Vous avez simplement à cliquer dessus et vous avez également le lien vers le Google Form pour remplir l'accès pour avoir l'accès au coaching. Il faudra remplir le Google Form pour y avoir accès. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.